Monsieur les secrétaires généraux du ministère, Monsieur les directeurs centraux, Monsieur les directeurs du Centre culturel franco CCFN Jarouche, Monsieur les directeurs adjoints du CCFN Jarouche, chers invités, mesdames et messieurs, nous voudrions vous demander de bien vouloir observer avec nous une minute de silence en mémoire de M. Tahir Jibo, l'administrateur de la compagnie Gabero qui nous a quittés il y a moins de 2 mois de cela. Merci.
Avant de continuer mon intervention, j'aimerais d'abord rendre grâce à Allah le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux qui nous a tous réunis ici à l'ouverture de la première édition du festival international dénommé Ridance Niger. La première édition du festival Ridance Niger est placée sous le haut patronage des ministres en charge de la culture. Excellences, messieurs les ministres, parrainer Ridance Niger, c'est parrainer l'art et participer à l'aide pour l'amélioration de la relation entre différents pays d'Afrique et du monde entier. Montrer que l'art est aussi vital que l'eau pour l'avenir de l'humanité. L'art, au-delà de l'aspect purement créatif, est une réelle source d'emploi et conduit à des échanges humains et économiques. Aujourd'hui, partout en Afrique et dans le monde entier, la danse contemporaine est un art en plein essor. Véritable creuset d'échanges entre professionnels de différents horizons, de promotion et de diffusion des créations, Ridance Niger sera aussi un rendez-vous de rencontres ou bon-être des projets artistiques. À cela, notre souhait est que le gouvernement de la République du Niger continue à nous accompagner en nous apportant un soutien moral, technique et financier dans la mesure du possible. Je ne saurais terminer sans remercier en tout premier l'association Studio Mao du Congo, initiateur et notre collaborateur de cette première édition, l'association NEMA du Niger, le Centre culturel franco-nigérien Jarouche, le gouvernement de la République du Niger, l'ambassade de France au Niger, notre partenaire Magia Image, les populations, les artistes nigériens et nos chers artistes distingués invités venus de la France, du Bénin, du Togo et du Congo. Je vous remercie.
Encore. Bloqué.
Non, c'est quel? C'est quel? C'est bon. يقول ملائكة انظروا إلى عبادي أما غير ملائكة لهم سمعنا فأسان أقبلوا يضربوني إليه كل فجر عني في سنبك كل كبير Ça va bien? Oui, dans l'ensemble, tout va bien, à part Tu ce vois qui pas ne qu'on va pas. parle, là? Prends le temps. Alors, tu es prêt pour tout à l'heure? Comme d'hab. Il y a quoi tout à l'heure? Notre mariage? Ah oui, bien sûr. Sur Ça, la boue. pourquoi tu dis la boue encore? Tu dis mariage et tu dis... Arrête de me parler. Ok, j'ai pas le prix. Ça c'est encore un chantier là, nous on veut continuer la suite. Pourquoi vous avez choisi ici? C'est le lieu idéal, ça, ici. Avec le concept, avec la réalité, tu vois. On ne peut pas choisir un lieu qui est déjà achevé, construit. Là c'est en cours, donc nous on va amener notre contribution. Pourquoi ce quartier? Je pense que c'est... On a choisi ce quartier parce que c'est en même temps comme si c'est un terrain vierge là où on peut écrire beaucoup de choses. Mais aussi on sent plus la création ici, tu comprends? On voit plus l'originalité, la réalité. C'est pas trop sophistiqué ou comment on peut appeler ça. Quand tu vois les bancos, tu vois les briques qui sont là. En tout cas, on voit un tableau, tu vois, que chacun peut venir aussi poser quelque chose là-dessus. Donc nous, on va essayer de poser aussi notre création ici. Ouais.
La rouge. C'est bon là-bas? On a branché? Amati. Et quelqu'un qui est parti brancher? Oui. Roger, Amanka. 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 C'est bon? Il a demandé les micros pour la guitare, tu penses? Tu penses qu'il a demandé ça pour la guitare? Il y a quoi? Tu penses qu'il a demandé ça pour la guitare? Les micros? Je sais pas. Je sais pas. D'accord. Ça va, ça va. À jouer. ودرون
والله من كارتو قول هو دم
Igaka. Ngani goga katare. Ai ga be me zago zan kene ga be. Ai mai mun banne za.
C'est bien. Merci. Merci Johnny. Moi j'ai même oublié. J'ai même oublié. J'ai fait le mot bien. Ah, c'est bon. Hein? C'est bon. Ça va passer au contrôle. On connaît plus. Oui. D'abord, présente-moi. Maman Sani Moussa, je suis danseur chorégraphe d'origine nigérienne. Et je suis le directeur artistique de l'association NEMA et du festival Redance Niger. Tu vis où présentement? Je suis à Zender, donc la première capitale du Niger, à 1000 km de la capitale actuelle, Niamey. Et aujourd'hui, on te voit à Niamey, c'est pourquoi? Je suis là pour, dans le cadre de la première édition du festival international Redance Niger, qui est un festival de danse contemporaine dans le riz de Niamey. C'est un festival en collaboration avec l'association Studio Mao. En fait, le festival il est à sa 4e édition au Congo-Brazzaville, initié par Florent. Donc maintenant, on est en train de mettre en place aussi les festivals un peu en Afrique. Et on a commencé avec le Niger. Donc là, on est à la première édition du 17 au 21 octobre 2012. Ouais. Okay, donc tu es venu spécialement pour ce festival. Oui. Et est-ce que tu peux nous parler, on comprend par là ton engouement pour la danse, comment tu te donnes dans cette profession, parce que tu quittes chez toi juste pour venir organiser ce festival. Est-ce que tu peux nous raconter, donc, à partir de ce moment-là, ton parcours professionnel en quelques mots, juste pour qu'on comprenne assez ce que tu as fait? Oui, justement, en quelques mots, mon parcours, je n'ai pas un long parcours en danse contemporaine. J'ai commencé en 2000, donc j'ai 12 ans de parcours de carrière. J'ai commencé en 2000 avec les stages animés par les centres culturels franco-nigériennes des Zender et par une compagnie burkinabé, donc une compagnie professionnelle de chorégraphes Augusto et Drago.
Avant de commencer la danse contemporaine, bien sûr, on a des danses dans les quartiers danse traditionnels nigériens ou bien les chorégraphies à l'école primaire, dans les quartiers, dans des cérémonies. Mais la carrière professionnelle, j'ai commencé à partir de 2000-2001, suite à des formations. Et après, j'ai participé à plusieurs festivals à partir de 2002-2003, comme le grand festival Le Dialogue des corps de Burkina Faso, ce qui m'a permis de rencontrer beaucoup de professionnels du milieu. Et aussi, en tout cas, d'abord l'opportunité de travailler en atelier avec plusieurs chorégraphes du monde entier. Et ce qui m'a aussi permis d'être sélectionné par un chorégraphe burkinabé qui a remporté le prix du rencontre chorégraphique en 2001. Donc, il souhaitait réaliser une création avec des danseurs africains. Donc, j'ai été sélectionné dans les projets. Et, ce qui m'a aussi donné la chance de faire une tournée africaine en 2005. La même année, on était invité en France dans un autre cadre avec la compagnie des Inders qu'on avait créée depuis 2001-2002. Et on a fait une tournée en France. À mon retour, j'ai continué à travailler dans des différents projets tels que animer des ateliers des adhérents du CCFN, donner des cours des adultes, aller dans des écoles aussi. Et j'ai aussi eu à tenter ma première expérience de travail avec plus de 200 personnes dans le cadre de la fête nationale de la République du Niger. On a fait la première édition à Zender, comme on veut que ça devienne une fête qui continue. Et moi, j'ai travaillé avec plus de 200 personnes en mouvement d'ensemble et c'était une belle expérience. Ce qui a aussi sorti le nom de la danse contemporaine au Niger en général, mais en particulier dans ma région des Anders. Et du coup, après cette expérience en 2006, j'ai eu la chance aussi d'être sélectionné pour une école à Tunis, une école de danse, et la première en Afrique. On était la première promotion. L'école s'appelle le Centre national de la danse, Centre méditerranéen de la danse contemporaine. Donc, ce qui m'a permis de rester pendant 1 an, 2 mois et de travailler avec beaucoup de chorégraphes parce que chaque semaine, il y a des intervenants qui arrivent de tous les coins du monde. Et aussi, en parallèle, il y a des cours théoriques tels que l'histoire de l'art, l'histoire de la musique, l'histoire de la danse, de la physiologie, l'anatomie, des cours aussi d'anglais. Donc, en tout cas, c'était très riche comme expérience. À la sortie de l'école, on a créé un projet avec un Sud-Africain et un Tchadien. On a eu la première résidence au Burkina Faso. Ça a continué. Et la même année, j'ai commencé à travailler sur un nouveau solo, mon premier solo, qui est intitulé « Tout n'est pas perdu ». Et après ce solo, je l'ai présenté au Maroc, au Niger, au festival Danse du Mali, au festival Dialogue des corps, donc surtout beaucoup au Niger. Et après ce projet, j'ai été aussi appelé au festival de l'eau. Donc ça, c'était une commande du festival de créer un solo sur le thème de l'eau. Et on a travaillé avec des artistes à Paris. Moi, j'étais en solo, mais il y avait un groupe de musique qui s'appelle Shérif Mbaye. Et on a travaillé pendant quelques semaines. On a présenté le solo pendant 6 fois en 3 jours. Donc après ce projet-là, j'ai aussi d'autres projets en même temps au parallèle. Quand je suis rentré, ça a continué avec la compagnie. Et j'ai eu une bourse qui m'a amené à Paris au Centre national de la danse, CND. Et pendant 3 mois, c'était aussi une expérience très riche parce que ça m'a permis de rester à Paris pendant 3 mois, mais aussi avec beaucoup de choses qui se passent à Paris. Chaque soir, il y a des invitations à travers les CND pour aller voir des grandes compagnies, en tout cas aux grands théâtres comme le théâtre de Chaillot, tout ça. Mais aussi, c'est aussi une chance de rencontrer, parce que c'est un grand centre, on rencontre beaucoup de personnalités. Il y a aussi la bibliothèque, la médiathèque, là où tu prends beaucoup de bouquins, tu prends des vidéos de danse. Je ne peux même pas raconter, expliquer tout ce que j'ai eu comme, en tout cas, richesse comme expérience au CND.
Et encore l'année suivante, en 2011, j'ai eu aussi le visa pour la création. En tout cas, c'est un programme aussi qui donne l'opportunité aux danseurs chorégraphes africains d'avoir au moins une résidence pour avoir un temps spécifique et travailler sur une création. Donc j'étais parmi les lauréats de 2011, ce qui m'a donné encore l'occasion de retourner à Paris pendant 3 mois, continuer toutes les rencontres, les échanges que j'ai commencé à tisser pendant 3 mois en 2010. Et c'est là où aussi j'ai créé un nouveau solo qui est intitulé Trouble mental, qui est aussi une expérience que j'ai vécue dans plusieurs, en tout cas, moments de ma vie. Donc, la même année de l'année 2011, j'ai postulé à une compétition internationale à Rome. Et ça, c'était aussi une grande compétition. Bon, moi, j'ai pas hésité à envoyer mon dossier. Je sais que c'est pas petit comme concours de danse. Et mon dossier a été accepté dans, en tout cas, plus de 200 compagnies du monde entier qui ont envoyé leur dossier. Ils ont pris 40 compagnies et j'étais parmi les 40 compagnies. Donc après mon solo, ma résidence de Paris, je suis allé à Rome pour participer à la compétition. Ok, on va... Oui, bon, je reviens là-dessus que je n'ai pas choisi la danse, c'est que je suis venu par curiosité prendre un atelier de danse contemporaine. Et je n'ai pas été accroché par une compagnie ou un chorégraphe pour dire que je vais devenir comme un tel. Je suis là par curiosité et ça a commencé à me donner encore beaucoup de, en tout cas, comment dirais-je, du plaisir. Et quand on a fait l'atelier, on a dit pourquoi ne pas créer aussi un groupe pour continuer à travailler parce que c'est bien de faire 2 fois par semaine. Et c'est de là que c'est parti. Donc c'est de là que j'ai commencé. Souvent, je chôme 2 semaines à l'école pour aller des formations. Ça devient une histoire de problèmes avec la famille. Et jusqu'à ce qu'à un moment, j'ai senti que vraiment c'est là où je me trouve, c'est mon monde, la danse contemporaine. Parce que de toute façon, on ne peut pas tout choisir, on ne peut pas aussi tout prévenir de la vie. C'est comme aussi dans la réalité des choses, on ne choisit pas sa famille, comme on dit, on ne choisit pas les jours de sa naissance. Mais souvent, on se retrouve dans une famille ou bien voilà, dans une réalité. C'est ce que là où je me suis senti, je me suis retrouvé dans le milieu de la danse. C'est comme si là où j'ai choisi. Si on me dit que j'ai choisi la danse, ça veut dire que j'ai choisi aussi ma famille, mon pays. Donc c'est ça. Moi, je me suis retrouvé dedans et c'est devenu une profession ou même une religion à part encore à côté. Alors, mais comment tu arrives à concilier alors la danse, les traditions nigériennes qui sont très conservateurs et en même temps très religieuses et ta vie sociale? Comment tu arrives à concilier? Parce que c'est carrément... Toi, aujourd'hui, avec l'expérience que tu as, toute la richesse que tu as une certaine ouverture d'esprit que peut-être ta famille ne perçoit pas. Comment tu arrives à concilier entre ta passion et ta famille? Oui, c'est vrai, c'est vraiment, en tout cas, quelque chose qui n'est pas facile rapidement. Par exemple, d'un côté, on voit que la réalité, c'est que c'est un métier déjà qui n'a pas été défendu au début par nos aînés qui ont commencé. Ici, la réalité, quand on prend quelqu'un qui est un musicien, déjà on voit que l'exemple d'un musicien ou d'un artiste, c'est quelqu'un qui est carrément opposé à la religion, à la société, à toute la réalité en tout cas de là où il se trouve, ici par exemple au Niger. Donc du coup, dès que tu commences à entamer les milieux artistiques, on attend à ce que tu commences à fumer, à boire de la drogue, de l'alcool, à rester toujours dans les bars dancing avec des filles ou tout ça. Donc dès que tu commences les milieux là, on attend que tu vas changer directement ta façon de vivre avec ta famille, avec ta société, avec ta religion. Donc moi,
En tout cas, c'est ce qui m'a causé beaucoup de problèmes. Mais je sais une chose, c'est que là, je connais aussi ma racine, ma base. Je sais la réalité des choses. Je suis un croyant. Et je connais ma religion. Je sais ce que c'est que l'islam. L'islam veut dire la paix. Et l'islam nous dit aussi d'aller chercher les savoirs. C'est le prophète qui nous a aussi conseillé d'aller chercher les savoirs. Les savoirs là, je pense qu'aujourd'hui, ça veut dire qu'il faut beaucoup étudier le Coran, mais aussi aller à l'école, apprendre aussi, en tout cas, comment contribuer à l'éradication des problèmes de son pays, du monde entier, de l'être humain. C'est bien de trouver un médecin dans l'islam, de trouver un politicien, un marabout, tout ça, on a besoin de ça dans notre religion. Et moi, ce que j'ai pris comme mission à travers ces métiers artistiques, c'est de changer l'image d'un artiste. Parce que souvent, on est en train de prendre l'influence ou bien la copie ou bien l'image d'un Américain et amener pour dire qu'il faut accepter ça. La société ne peut pas accepter. Déjà, en tant qu'artiste, ton rôle pour toi, c'est aussi un ambassadeur de ton pays, de ton continent. C'est comment défendre ton pays. Et si tu es déjà opposé à la réalité, à ta société, à ta religion, le pays ne peut pas accepter, ta famille même ne peut pas t'accepter. Du coup, c'est ce qui était ma première mission. C'est de montrer un exemple que ça peut être possible. Je suis artiste, danseur, chorégraphe et je peux continuer à vivre comme j'étais avant. C'est-à-dire que les rapports avec la famille, ma religion, ça ne m'empêche pas de prier à l'heure, ça ne m'empêche pas aussi de partager avec les amis, mon entourage. Donc je pense que le rôle d'un artiste, c'est beaucoup. Ça, je dis juste une des choses que je retiens très fort pour moi. Donc j'essaie de gérer en tout cas. C'est comme on dit, il ne faut pas mettre les œufs dans le même panier, c'est ça on dit. Donc j'essaie de faire. Je sais que ma relation avec ma famille, ma religion, comment l'amener à ce qu'elle soit toujours la meilleure. Et quand ta famille a compris que tu es toujours resté le Mamad Sani qu'ils ont mis au monde, à qui ils ont donné une certaine éducation, qui essaie de vivre dans cette éducation-là, en plus de ta passion, qu'est-ce qu'aujourd'hui ta famille voit en toi? Qu'est-ce qu'ils pensent de toi? Oui, si aujourd'hui j'ai encore la chance et la force de continuer à vivre avec moins de problèmes, c'est parce que j'ai le soutien de ma famille. Et si aussi aujourd'hui je suis là, en tout cas avec beaucoup d'espoir, que je suis toujours optimiste dans ma vie, dans tout ce que j'entreprends, c'est parce que cette famille est là aujourd'hui autour de moi, elle me soutient à 100%. Parce qu'on a eu beaucoup de gens qui sont venus raconter des choses à mes parents. C'est-à-dire qu'à un moment, ils ont posé la question, si je deviens quelqu'un devient, la première personne qui sera heureuse, c'est la famille. Et si je veux devenir quelque chose, quelqu'un, je ne sais pas, quel qu'en soit le problème, la famille sera avec moi. Donc du coup, on a fait une réunion, ils ont appelé les autres. On a dit, écoute maman, on t'a donné la meilleure éducation en tout cas possible, ce qu'on pouvait faire en tant que parents. Et nous, tout ce qu'on est en train de faire pour toi, c'est qu'il faut que tu deviennes un responsable. Il faut que tu gagnes ton avenir. On ne veut pas que tu deviennes quelque chose qu'on ne souhaite pas. Donc, si tu penses que ces métiers, ces milieux, vraiment c'est là où tu penses que tu peux contribuer, en tout cas en tant qu'être humain, à ta société, à ta religion. Malgré qu'il y a beaucoup de choses, il faut en tout cas chercher chez les connaisseurs. Est-ce que je peux continuer ces métiers? Parce que voilà, mon objectif, ce n'est pas d'être opposé à ma religion, à ma société, c'est de contribuer. Est-ce que j'ai mon rôle? Parce que si je suis artiste, je vais voyager dans plusieurs pays, je vais rencontrer les gens, je vais donner un bon exemple. Et ça peut amener les gens à ma religion. Et aussi, ça peut dire aux gens que non, les musulmans ne sont pas des gens méchants. Ça peut aussi donner une bonne image de ta religion. On dit que c'est possible d'être artiste, d'être politicien, d'être médecin, d'être intellectuel dans l'islam et aussi ne pas rentrer dans d'autres chemins
que les gens pensent qu'il faut forcément aller. Donc on m'a souhaité bonne chance, mais on m'a dit il faut faire attention. Il faut faire attention parce que tu as une mission très dure, parce qu'en tant que musulman, prendre ce chemin, il y a beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup de contraintes, il y a beaucoup de... En tout cas, toujours tu vas avoir des choses qui... comme si tu es en train de... Je ne sais pas comment... Tu es dans une école, toujours il y a des devoirs, il y a des choses, il y a des contraintes. Donc il faut savoir vivre avec ces problèmes. Alors, on va revenir sur ta compétition que tu as passée à Rome, où tu as représenté pas seulement le Niger, mais tout un continent qui est l'Afrique, parce que tu étais le seul Africain à cette grande compétition. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Quand tu t'es retrouvé là, quel sentiment t'avais toi déjà de représenter, d'être le seul Africain, mais aussi de représenter tout le continent, parce que tu n'étais pas parti là-bas juste pour être Maman Sani, mais pour représenter tout un continent. Quels étaient tes sentiments? Bon, d'abord c'était mon plus grand défi, parce que... Tu peux commencer par la compétition à Rome? Oui, justement, parce que quand j'ai vu qu'il y a mon nom qui est dans la... Non, commence la phrase. Ma participation. D'accord. Bon. Parce qu'on ne prendra pas ma question. Ah d'accord. En fait, ma participation en tant que le seul Africain à la compétition internationale de Rome, c'était pour moi le plus grand défi de ma vie. Donc, avant de partir là-bas, j'étais là. C'est pas que je peur ou bien, c'était un sentiment mêlé de, en tout cas, un sentiment de joie. Je sais pas, la peur aussi elle est dedans, parce que il faut avoir souvent la peur dans la vie aussi. Donc je me suis déjà mis en tête beaucoup de choses, c'est-à-dire j'étais très exigeant avec moi-même. C'est comme si c'est le continent entier qui est africain qui est là pour me pousser, me dire attends, tu vas nous représenter. Donc voilà. Il ne faut pas que tu représentes le continent et que tu n'es pas, en tout cas, ta pièce n'est pas compétitive et toi, ta qualité n'est pas au rendez-vous. Donc, je suis allé là-bas dans la compétition avec beaucoup de questions et je suis sûr d'une chose. Parce que depuis que j'ai commencé, je sais que je suis né et grandi à Zander, qui n'est pas la capitale du Niger. Déjà, je suis loin. Et à un moment, je me pose la question, est-ce que je peux être parmi les grands artistes qui sont connus dans le monde entier? Parce que je suis loin et je me suis réveillé un matin, je vois le soleil, j'ai dit oui, c'est possible. Parce qu'il va passer dans tous les villages, dans tous les grandes villes du monde. Même les plus petits villages, il va voir le soleil. Et c'est sûr que moi aussi, on va me voir parce qu'on voit le soleil. Et c'est un espoir qui m'a donné des chances de dire que ouais, j'existe encore et je suis là. Donc dans la compétition, déjà il y a 40 compagnies. Et chaque jour, il y a une dizaine de compagnies qui passent. Il y a une seule catégorie. C'est-à-dire que c'est solo, que c'est pièce collective, on met un premier, un deuxième et un troisième. Donc les 40 compagnies ont passé, on a sélectionné 10 compagnies. Et j'étais parmi les 10 compagnies. La première fois que j'ai présenté le solo, j'ai déjà eu un prix pour moi. Parce qu'avoir un prix, c'est déjà parce que le public qui était là, il était touché. Il était touché par ma pièce, par mon œuvre. Les gens qui viennent pour me féliciter, souvent ils ont des larmes aux yeux. Ils ont été tellement touchés, c'était partagé, c'est ce que je cherche. J'ai partagé l'émotion. Ils ont senti l'émotion de ma pièce. Et du coup, on a passé les 10 compagnies encore après. On a pris 6 compagnies, j'étais parmi les 6 compagnies encore. Il faut faire le troisième passage. Là où il faut un premier, un deuxième, un troisième. C'était une semaine la plus longue, la plus dure de ma vie. Et j'ai jamais dansé toute ma vie comme là-bas. Jamais, jamais, parce que je me reconnais pas quand je suis sur scène moi-même. Et quand on a fait le dernier passage, on a dit que je suis le premier et j'ai eu le premier prix de la compétition. Je crois, je suis là, mais je ne sais pas comment manifester ma joie. C'est-à-dire que je vois le continent, je vois mon pays, le Niger, qui est aussi, en tout cas, là où que j'ai mon identité.
Et c'est ce pays-là, c'est ce continent qui a eu le prix. Ce n'est pas moi. Je suis fier des continents et de mon pays, le Niger. Donc c'était un sentiment, je ne sais pas comment expliquer. Et en tout cas, ça m'a donné encore beaucoup l'espoir de vivre, beaucoup l'espoir de dire que oui, tout est possible dans la vie, rien n'est impossible. Donc la compétition là, en tout cas, je dis que m'a beaucoup ouvert l'esprit, m'a beaucoup donné aussi le courage de vivre. Qu'est-ce que tu dis dans cette création? C'est quoi? Quel est le message que tu passes? Oui, c'est ça. Parce qu'à un moment, je me suis posé beaucoup de questions. Je prends des cours de danse de beaucoup de styles, tels que les jazz, les classiques, les modernes, les danses contemporaines, hip-hop, tout ça. Il y a beaucoup de bagages. Je prends des livres, je vois, je regarde les peintures. Beaucoup de choses m'inspirent. Et ma vie aussi, elle est comme, je suis en train de vivre comme dans des mondes. Quand je suis dans les milieux artistiques avec les artistes, c'est un moment sani qui est carrément différent que quand je suis dans ma famille. Et ce n'est pas de l'hypocrisie, je me sens dans toutes les deux familles, la famille artistique et la famille voilà. Mais qu'est-ce que tu, quand tu crées, oui. Tu crées tes représentations, qu'est-ce qui te caractérise, qu'est-ce qui te spécifie? Quand on regarde un spectacle, on se dit ça c'est Maman Sani. Oui, justement, c'est le parcours de tout ce que je suis en train de dire. Le fait que je suis dans des mondes là. Est-ce que tu peux dire ce qui me caractérise? En fait, ce qui me caractérise dans mon travail, dans mes démarches artistiques, c'est que je suis en train de vivre et de revivre ce qui est ma réalité. C'est-à-dire, je suis dans des mondes et l'un ou l'autre, à chaque fois il y a du haut et du bas, il y a beaucoup de choses, des obstacles difficiles. Donc il y a les regards, les critiques, les voyages aussi dans les milieux artistiques, les rencontres, les échanges. Tout ça, c'est beaucoup de choses. Et je me suis senti un moment entre les deux mondes comme si j'ai perdu beaucoup de choses. Parce que je ne suis pas à 100% dans ça ou dans ça. Souvent, je me sens à 100% de ça, mais quand je vais dans d'autres mondes, je ne me sens pas à 100%. Et je dis, il faut que je crée quelque chose qui va essayer de me donner, en tout cas, la réponse à toutes ces questions, tous ces acquis, ces bagages qui sont en moi. Qu'est-ce que je peux faire avec? Et j'ai dit, je vais créer un solo qui est intitulé « Tout n'est pas perdu ». Et Tout n'est pas perdu, c'est vraiment un solo qui raconte et qui retrace aussi quelques fragments de ma vie. Donc de ces deux mondes. Et c'est là où que les gens sont beaucoup touchés parce que c'est plus facile de parler de soi-même que de parler de l'autre. Parce que là, tu es sûr de ce que tu es en train de dire. Et le solo, c'est vraiment des choses que je ne peux pas écrire avec un stylo, que je ne peux pas parler avec, en tout cas, avec les mots comme ça. Et c'est là où j'ai trouvé la chance de dire les choses à travers mon solo. Et dans le solo, en tout cas, c'est le parcours que, comme je l'ai cité, les voyages, les rencontres, les critiques. Et il y a une partie qui est très forte dans le solo, pour moi-même, mais pour le public aussi. C'est la dernière partie, là où j'écris. Et il y a aussi une musique qui dit « Fais ta prière ». Et là, c'est vraiment, comme aussi la musique parlait de ça, c'est comme si un père qui parlait à son fils. Et ça me rappelle notre discussion avec mes parents. Mon père qui me disait « Maman, fais ta prière ». Continue ta prière. Et dans la création, quand je dis ça, j'ai l'impression que je suis en quête de, comment on peut dire ça, de pitié devant les gens. Alors que non, je suis là à dire que ok, je tiens la parole de mes parents, je tiens la parole en tout cas. Est-ce que tu peux nous refaire ça, ce cri intérieur qu'on n'entend pas, mais oui, parce que c'est un cri silencieux qu'on entend. Est-ce que tu peux nous faire ça là? Oui, c'est un cri, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'émotions et ça, je ne sais pas comment. Et quand j'ai fait les cris, ça m'amène dans un autre monde que. C'est-à-dire que je ne sais pas comment amener ça, cette parole, comment tenir cette parole, comment vivre dans ces deux mondes sans être perdu. C'est ce que j'appelle tout n'est pas perdu dans la philosophie du solo. Et c'est vraiment, quand je suis dans la création, la seule chose que je me souviens, c'est l'écriture de la pièce. Je sais que j'ai écrit la pièce et quand tu me poses la question comment je m'appelle, je ne peux pas répondre.
Donc c'est vraiment, à chaque fois quand je présente le solo, c'est comme si je vais voyager. Parfois j'ai peur même quand je présente le solo. Il faut que j'avoue. J'ai peur, comme si je voyage, je ne sais même pas si je vais revenir. Parce que si je suis dans la pièce, je suis carrément dans un autre monde. Carrément. Ce n'est plus Maman Samy. Et c'est ce qui fait que aussi, quand j'ai fini, le public qui est là, il a en tout cas souvent beaucoup senti. Et ce que je cherche aussi dans ma démarche, ce qui me caractérise aussi, je pense, dans mon travail, je suis en train de chercher un chemin pour amener les gens dans un autre monde. C'est-à-dire que je ne veux pas qu'on voit un danseur sur scène qui est en train d'exécuter des mouvements. Je veux qu'on voit un artiste tout court, qu'on voit aussi autre chose que ça, au-delà de tout ce que je peux citer. Donc c'est ce qui fait que aussi, quand je fais des choses dans mes créations, on voit autre chose parce que je ne veux pas qu'on voit seulement la danse. Quand tu viens regarder mon spectacle, je veux que tu te sens comme si tu es au cinéma, comme si tu es au stade, comme si tu es devant la lutte traditionnelle quand ça se passe à l'arène, comme si tu es au marché. C'est-à-dire que tu te trouves dans plusieurs mondes. Et c'est là. Le jour où on te remet le prix, Oui. pendant cette compétition, Oui. quand on prononce ton nom, que c'est toi qui vas recevoir ce prix. Oui. Dis-nous comment ça se passe. Intérieurement, comment tu vis ça? En tout cas, les jours que j'ai appris que les premiers prix décernés par le chorégraphe nigérien Maman Samy, j'ai dit non. Je ne pouvais même pas marcher, je ne pouvais même pas parler. J'étais là, j'ai dit mais est-ce que j'ai bien entendu ce qu'on a dit? C'est-à-dire, il y a beaucoup de questions. Je suis là, on ne me parle de dire, hein. Je ne sais pas. C'est-à-dire que c'est après que je me suis rendu compte que j'ai vraiment voyagé encore. Sur place, j'ai voyagé. Parfois, je vois quand les gens ont dit, ils ont eu un prix, ils crient, ils sautent. Mais moi, j'étais là. J'étais là, je ne pouvais même pas bouger. Et quand on me remettait les prix, c'est là où j'ai senti que vraiment, voilà un continent que j'aime beaucoup. On est en train de, en tout cas, de remettre un prix à ce continent. Ce n'est pas à moi. Moi, je me suis carrément oublié. Je me suis carrément oublié. Tout ce que je vois, c'est le continent, c'est l'Afrique, c'est le Niger, mon pays, qui a eu un prix. Et c'est ce qui m'a beaucoup aussi donné, en tout cas, du plaisir, parce qu'on voit le nom du Niger, on voit le nom de l'Afrique. Parce que la compétition, c'est la 10e édition. Et le premier Africain qui a eu le premier prix dans la compétition vient du Niger. J'ai dit waouh! Pourtant, le Niger n'est pas parmi les grands pays, là où il y a la danse contemporaine depuis 10 ans, depuis 50 ans, quelque chose comme ça, alors qu'il y a des grands pays. J'ai dit, est-ce que c'est vrai? Pourtant, les gens se posent même la question, est-ce qu'il y a des danseurs même au Niger? J'ai dit, bon, c'est comme ça. Mais en tout cas, même les retours, les critiques que les jurys ont fait sur mon œuvre, ils ont dit qu'ils étaient là, au fait, soit on donne un premier prix à ma pièce, soit il n'y a pas de prix du tout. Parce qu'elle était, en tout cas, une pièce qui donnait une couleur carrément différente. On ne peut pas la placer deuxième ou troisième. Soit on donne la première prix, soit on ne donne pas. Elle a amené, en tout cas, une nouvelle proposition chorégraphique. Et à travers la danse, on a vu un être humain sur scène, mais aussi qui nous a métamorphosé sur plusieurs choses. Et moi, un jury m'a dit qu'il ne faut pas prendre ça méchant. Moi, je voyais comme un animal féroce qui est là, qui crie. Mais il ne crie pas contre l'humanité, parce qu'il y a une image d'un être humain qu'on voit en toi, qui fait qu'il est là pour sauver l'humanité, ou bien pour dire des choses qu'on ne peut pas dire avec les mots. Et ma démarche, ils ont dit que vraiment c'est une démarche en tout cas unique. Donc de continuer à creuser encore et de ne pas baisser les bras, parce que de toute façon c'est un risque. Quand tout le monde fait sa pièce presque identique, toi tu prends un chemin, tu crées quelque chose, tu proposes quelque chose de nouveau. C'est un risque que tu prends. Et souvent on gagne, souvent on perd. Mais là, on m'a dit que j'ai gagné. Voilà. Bravo. Merci. Merci, Alors raconte-nous un peu sur
le festival aujourd'hui t'a rassemblé 5 pays au Niger avec Florent. D'où est partie cette collaboration entre le Congo et le Niger pour organiser ce festival? Bon, la collaboration entre le studio Maho du Congo et les studios, l'association NEMA, déjà, nous, ici, on a une association. Ça fait depuis 2004 qu'on a créé l'association. On est en train de valoriser, favoriser la danse contemporaine au Niger en particulier, mais en Afrique en général. Donc il faut que tout ce qui peut amener à ce que la danse contemporaine soit en tout cas reconnue dans le monde entier, mais qu'elle soit aussi une danse créative et qu'elle a une identité vraiment, qu'elle a aussi une qualité. Donc il faut forcément travailler, il faut former des gens, il faut créer des événements, il faut aussi appeler les publics à, en tout cas, les sensibiliser. Donc notre association est là pour jouer beaucoup de rôles. Donc le projet du festival, on avait toujours un projet de créer un événement, parce qu'on a même commencé avec des formations, on amène tous les 8 régions du Niger, on les forme, mais on n'était pas allé dans un festival d'abord, parce qu'il faut aller étape par étape, sinon ça va devenir difficile si tu fais plusieurs choses en même temps. J'étais beaucoup concentré sur ma carrière pour ne pas rentrer dans beaucoup d'événements. Mais le projet du festival Redance Niger m'a été proposé. Le projet m'a été proposé par le nouveau directeur du CCFN, Jarouche. Quand il est arrivé, il a quitté le Congo, il est venu ici, il m'a dit écoute. Les gens vont croire que le nouveau directeur c'est Jarouche, il faut dire Pierre Julien. D'accord. Donc le nouveau directeur du CCFN Jarouche qui s'appelle M. Pierre Julien, quand il est venu, justement quand tu viens dans un pays là où il y a des artistes, tu dois au moins avoir une liste des gens qui ont une compagnie, une association qui fait beaucoup de choses. Et c'est là que quand je suis passé à Niamey, M. Pierre m'a parlé des projets Redance du Congo. J'ai dit oui, je connais les Redance, je connais les chorégraphes. C'est Florent Maoukou, on a fait des formations ensemble, on a fait des formations au Mali, au Congo, au Burkina. On se connaît et l'objectif de son festival, ça coïncide aussi avec notre objectif. C'est d'amener les gens, d'appeler le public aussi, l'amener en tout cas à notre monde de la danse contemporaine. Comme le projet m'avait été proposé, j'ai dit d'accord. On a pris le contact avec les studios Maho et on a commencé à travailler sur le festival. Et on a mis le festival en tout cas en place. Là, on est à la première édition du festival. Comme tout le chemin, les premiers pas, c'est toujours difficile. Mais on voulait directement faire un festival international. On a quand même invité, en tout cas, des artistes qui sont venus de la France, du Togo, du Congo, du Bénin et ceux du Niger. Donc on a environ 12 spectacles, dont environ 70 artistes pendant 5 jours qui sont là pour partager, pour aussi montrer leurs travaux artistiques et pour aussi accompagner la première édition parce que les conditions qu'on avait proposées, c'est vraiment... Alors parlons-en. On a l'impression que vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts de ce spectacle. Qu'est-ce qui s'est passé dans les sponsors, dans les partenariats? Comment ça se passe? Oui, vous savez, ici au Niger, il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent. Il n'y a pas beaucoup de choses. Tu ne peux pas citer 5 festivals, grands festivals. Déjà, c'est les premiers festivals de la danse contemporaine au Niger. Donc, certains partenaires, quand on va vers eux, peut-être ils hésitent pour la première édition. Et nous, on est là, en tout cas, on veut que ça soit un grand rendez-vous. Déjà dès la première édition. On veut que ça donne une visibilité, une image d'un festival parce qu'on a voulu que ça anime presque tous les quartiers de Niamey avec beaucoup de propositions artistiques. Mais on souhaite que la deuxième édition invite en tout cas des programmateurs, des artistes de plusieurs pays du monde entier, que ça soit un grand rendez-vous. Alors aujourd'hui avec cette expérience, c'est
la première expérience pour toi d'organiser un festival. Qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que tu vas retenir de ça? Ouf. Souvent, tu as envie de dire, ok, je laisse tomber, je continue. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Tu travailles déjà toute la journée. La nuit, tu ne dors pas. Tu organises, tu fais des choses, tu fais là. Quand tu viens, tu vois que souvent, les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire que tu te sens un peu dispersé dans tous les sens. Et tu veux que les choses se passent bien. Parfois, ça complique parce que les gens sont là souvent pour contribuer, pour coopérer. Mais d'autres sont là pour compliquer. Quand tu fais quelque chose, tu te casses la tête, tu vois quelqu'un qui est là pour détruire. Ça te décourage. Alors que tu penses que ce que tu es en train de faire, c'est aussi pour l'intérêt de l'autre. En tant qu'artiste, en tant que Nigérien, voilà. Et la personne n'est pas là pour coopérer. Ou bien même dans l'administration, tu penses que tu as des gens qui sont engagés à accompagner en tout cas le projet jusqu'au bout et tu donnes des tâches à la personne, des simples choses qui ne sont pas été faites. Souvent ça décourage beaucoup, mais après tu dis ok, mon obstacle là, si c'est l'être humain, je ne vais pas lâcher. Tant que c'est lui mon problème, je sais que lui, un jour il va partir et moi je vais continuer mon chemin. C'est là où j'ai trouvé la force d'aller jusqu'au bout. Et là, je suis déterminé, plus que jamais, que le festival Danse Niger va continuer. Et ça va devenir un grand rendez-vous, Inch'Allah.